tout le monde. Alors nous allons travailler sur la modification du patron de la robe mandarine, donc issue du patron de la blouse mandarine, avec précédemment sur une autre vidéo la base de modification sur la robe évasée. Donc nous allons partir de ce patron là pour créer notre robe mandarine avec une version bas de volant entier. D'accord? Donc pour ceci, on ne va pas toucher aux manches, on ne va pas toucher aux enformes. On va juste avoir besoin de notre devant, donc notre devant d'origine de la blouse. Si vous n'avez pas gardé les traces sur le patron de devant de la robe évasée. Sinon, vous avez toujours vos repères sur notre nouveau devant de la robe évasée. Donc voilà ici, notre devant, partie évasée, d'accord. Et vous voyez ici ma ligne bleue, qui est ma ligne de patron de base de la blouse, d'accord. On va avoir juste besoin de ça. Et par ici, notre trace rouge qu'on avait fait précédemment. Donc on va repartir de cette base-là, d'accord. Ici, on va se refaire une trace. Donc, par rapport à notre devant d'origine ici, on va rallonger de 7 cm. D'accord. 7 cm. On se trace un trait, ici à 7 cm, comme ceci. Hop là. Commence à fatiguer. Voilà, notre base, ici à 7 cm. Qui va correspondre à l'arrivée de notre devant, ici. Voilà. Ensuite, donc cette ligne-là, nous allons la reporter sur notre côté, où je vais rescotcher là, par rapport à notre trace du haut là. Vous voyez, je suis à 31 cm 5, donc qui peut être différent hein, d'une taille à une autre, de la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je vous donne juste des bases. Après, c'est vous adapter en fonction de votre besoin. Si vous voulez quelque chose un peu plus long, vous rallongez un tout petit peu plus. Si vous voulez plus court, ben vous raccourcissez. Donc cette ligne-là, ici, pour moi, 31,5. Donc je le reporte sur mon côté. Voilà, 31,5 en parallèle. Là, parce que je suis sur une ligne droite. D'accord. Et je me trace ici ma nouvelle hauteur de mon petit côté. Donc il va se retrouver comme ceci. Voilà, mon nouveau petit côté. D'accord. Ensuite, on va passer au dos. Donc, on va scotcher là. Donc, je remets à plat. Voilà, pour bien que vous voyez. Donc, je rescotche ici mon côté en suivant ma ligne rouge là en haut qui était à 2 cm. Donc, repartez bien hein, sur la vidéo de modification de la robe évasée. Sinon, malheureusement, vous n'allez pas tout comprendre. D'accord? Donc, je rescotche ici pour caler mon dos. Je mets mon dos par-dessus. Là, je mets bien mes deux emmanchures comme si je faisais mon assemblage. Je fais suivre mon côté. Et là, je repointe ici en transparence ma ligne que je retrouve là. Hop. Ma ligne que je retrouve là sur mon côté. D'accord? Je retourne. Là, et je retrace toujours en perpendiculaire par rapport ici à mon milieu dos qui est en droit fil, d'accord. Et là, je refais ma perpendiculaire là, pour avoir mon arrivée
de dos. Voilà, notre dos est prêt. Notre petit côté devant, ici, est prêt sur la nouvelle longueur. Et notre devant aussi est prêt. Maintenant, nous allons travailler sur les volants. Alors, on va reprendre les mesures. Voilà, du volant. Ici, nous avons, pour moi, comme ça, elle restera la même longueur que la robe évasée. Donc ici, il me reste 23 cm. D'accord? Je vais remonter ici. Je vais rajouter 1 cm de valeur de couture. Et je vais rajouter 1 cm. Moi, je veux un ourlet de 0,5 plus 0,5. D'accord? Donc, je vais rajouter 1 cm. Si vous voulez rallonger encore un petit peu plus, eh bien, allez-y. D'accord? Donc, moi, je vais repartir sur un volant de 25 cm. Donc, hauteur de volant, 25 cm. Si vous voulez calculer votre longueur après du volant, en partant du dos, je vais faire 1,5 fois pour mon volant. 1,5 fois par rapport à ma valeur de dos. Donc ici, d'accord. Ma largeur ici fait 32 cm. D'accord. Sachant que j'ai mon autre côté de dos, 32 cm x 2, ça fait 64. D'accord. Si je rajoute encore une autre valeur de 32 cm, ça me fait 96. Donc je vais partir sur un volant de dos de 96 cm. Si vous trouvez ça trop foncé, vous rétrécissez en longueur. Donc ici, j'ai repréparé donc un rectangle, d'accord, de 25 cm de large, et du coup, qui fera une longueur de 96 cm. Et pour simplifier les choses, eh ben, on va reprendre le même morceau pour faire notre volant de bas devant. Hop. Donc là, ça sera mon volant. Volant de bas, dos et devant, avec mon droit fil ici, comme ceci. Voilà. Quand vous ferez votre volant, reportez bien le milieu du volant pour bien le placer sur votre élément. D'accord? Donc voilà, mon volant dos et devant, okay, qui est prêt. Du coup, mon dos ici, que je vais replier donc, à ma nouvelle longueur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de recouper votre morceau. Voilà, vous faites un petit pliage ici. Et là, vous avez votre nouveau dos. Ici, du coup, je vais enlever mon scotch. Voilà, un petit scotch de peinture, comme ça ne déchire pas, normalement. Voilà. Ça ne déchire pas mon papier. Hop, voilà. Donc pareil, ici, mon côté, je vais faire mon petit pliage là pour pouvoir replier. Donc là, vous avez votre nouveau côté. Et ici, votre nouveau devant, vous allez replier ici à la longueur au niveau de votre repère. Voilà. Et vous avez votre nouveau devant. Voilà, n'oubliez pas, quand vous allez couper au pli, de refaire votre cran de milieu. Donc on se retrouve avec voilà, tous ces nouveaux morceaux qui correspondra voilà, à ça. Votre nouveau devant qui arrive ici, d'accord. Votre nouveau côté, là, gauche et droite, donc en 2 fois tissu, d'accord. Donc le dos qui n'est pas sur le dessin, et votre dos du coup un peu plus court, ok.
Et là, votre partie devant, votre partie volant devant, qui sera identique à celui du dos. Et voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, eh bien, à vous de jouer. À bientôt.